Retrouvez Madi et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Aujourd'hui, un portrait d'artiste avec Pascal Cottier, un des fondateurs du festival The Fabulous Rock'n'Roll Show, le Rocking Velay qui sera donc en place le samedi 12 octobre de cette année, bien sûr, 2024. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Madi, bonjour les auditeurs. Comme je viens de le dire, le samedi 12 octobre, c'est la 5e édition du festival Rocking Velay Tonight. On va sortir nos belles robes années 50 et nos bananes, nos cheveux gominés. Pascal, cette année encore, une grande préparation pour ce festival. Dites-nous toutes les surprises qu'il va y avoir ce jour-là. Ah oui, déjà 5 ans et oui, on sort l'artillerie lourde. Puisque 5 ans, il fallait bien fêter ça. Donc là, on a le retour de Jack Calypso, qui est vraiment le showman français, le porte-flambeau du rock'n'roll en France. Donc c'est vraiment un grand plaisir de le retrouver. Il était présent lors de la première édition, il avait enflammé la capitale. C'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Jack Calypso, qu'on a vu, comme vous le dites si bien, Pascal, enflammer la scène cette année-là. Est-ce que c'est une demande du public ? Comment ça s'est passé son retour ? C'est vrai que ça s'est quand même imposé. Parce qu'il y avait une certaine demande du public, il a tellement laissé sa marque que voilà, il fallait absolument qu'il revienne. Et puis pour nous aussi, c'était inévitable. Puis on l'adore. Jack. Le retour, Jack Calypso. Et puis alors, il y a 2 autres groupes. Alors, on parle de la soirée notamment. Tout à l'heure, on parlera un petit peu de l'après-midi. Quel groupe encore vous avez choisi ? Alors, comme à l'accoutumée, toujours une dame qui va chanter. C'est la parité. Et oui, encore une grande et belle diva sur la scène de la capitale. Cécilia, qui sera accompagnée de ses Candy King. Alors, Cécilia, elle est espagnole. Elle vit en France et elle sera accompagnée donc avec des musiciens français mais de haut vol et c'est vraiment du fabuleux rhythm and blues. Et puis pour terminer, nous aurons un dernier groupe qu'on n'a jamais vu encore au festival Rocking Velay Tonight. The Arcats, ils sont rhône-alpins. C'est des copains, on a l'habitude de les voir, de les croiser. Ils sont dynamiques et ils savent mettre le feu là où il faut, quand il faut. Beaucoup de reprises de Eddie Cochran, Jane Vincent, les Stray Cats aussi, Elvis et compagnie. Voilà, mais ça va mettre le feu. Tous les amoureux du rock'n'roll des années 50 seront ravis de retrouver ces groupes-là ce soir-là. Absolument, c'est vraiment la soirée pleine d'énergie et d'émotion où on se retrouve dans les années 50. On part un petit peu dans le passé grâce à ce festival, Pascal. Puis je voudrais rajouter que l'après-midi, il va se passer des choses aussi. Alors l'après-midi, à partir de 16h30 en centre-ville, concert gratuit avec The Seabirds, un groupe du côté de Feur, voilà. Pascal, et puis il faut pas oublier que le Rocking Velay Tonight, c'est toute une journée et dès le matin, début d'après-midi, il se passe plein de choses en centre-ville de Monistrol-sur-Loire. Vous nous rappelez un petit peu les étapes qui nous amèneront à ce fabuleux rock'n'roll show. Oui, donc si vous déambulez dans les villes de Monistrol, eh ben, ça va être super sympa parce que vous allez voir une belle parade de véhicules. Alors véhicules vintage, on va pas dire 50 parce que c'est des véhicules qui sont difficiles à trouver, mais il y aura de très très beaux véhicules. Et puis à 16h30, il faut se rendre sur la place de l'église où là, un concert vous attend avec The Seabirds, un super trio qui nous vient du côté de Feur. Voilà, on les connaît et je vous garantis que là, ça envoie aussi. Et c'est histoire de se mettre en pas, se préparer pour la soirée. Voilà. Il faut rappeler quand même à nos auditeurs que l'après-midi, tout cela, c'est gratuit. Gratuit. Donc n'hésitez pas, il faut venir. Si vous avez des enfants, c'est vraiment l'occasion de leur montrer un peu ce côté 50s, ce côté vintage, esquisser quelques pas de danse. Tout est bien. Et comme à l'accoutumée, on pourra danser sur le parquet avec Fifi au platine. Ah, Fifi, notre DJ maniaque, rockabilly maniaque, qui est présent depuis le début et qui nous fait l'honneur d'être là chaque année aussi, appuyé par le musée de la radio, qu'on remercie également.
Est-ce qu'il y aura aussi cette année les vitrines? Les vitrines seront-elles aux couleurs des années 50, rock'n'roll? Oui, bien sûr, on a toujours quelques appareils qui traînent dans nos caves et greniers, donc bien sûr, on se fait un plaisir de les sortir pour habiller ces belles vitrines des commerçants qui nous soutiennent. Je le rappelle, c'est le samedi 12 octobre, alors c'est bientôt. Vous pouvez toujours acheter des billets en ligne avec un tarif préférentiel. Pascal, c'est bien ça? Jusqu'au 12 octobre, profitez-en, les billets sont à 20 €. Vous pouvez les retrouver à l'Office du tourisme, billetterie en ligne et puis bien sûr le jour du festival aux portes et l'ouverture des portes à la Capitelle à 19h30 pour le gros show de la soirée. Pascal, dites-nous tout, c'est qui votre petit coup de cœur cette année pour la soirée? Tous, ils sont tous formidables. C'est vraiment, ça va monter crescendo, c'est vraiment très très difficile de sortir un élément du programme, c'est pas possible. J'ai une petite surprise pour vous, Pascal. Je vais vous faire écouter ce que pensent les bénévoles du festival, parce qu'on le rappelle, Anne-Marie, Pascal, Frédéric et Denis sont les créateurs du festival, les fondateurs du festival Rocking Velay Tonight, qui entame sa 5e édition. Ce n'est pas rien. Et j'ai voulu discuter avec les bénévoles et pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient, on les écoute. Alice, quel est votre rôle dans l'association? Alors, je m'occupe avec Jean-Pierre de l'accueil des groupes. Ce qui signifie, Jean-Pierre? Je suis avec Alice, je suis Jean-Pierre, accueil des groupes. Accueil des groupes notamment assez souvent à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, jusqu'à Monistrol, voire plus. Petite anecdote, j'avais accueilli le groupe de Suédois. Je leur ai fait visiter le département et la ville du Puy. Ils avaient bien apprécié. Et à l'issue de ça, on a des gens satisfaits de l'accueil et le spectacle s'en fait ressentir. Et du coup, on peut dire quand même à tous les deux que vous avez une relation privilégiée avec les artistes. Alice? Oui, alors déjà, on essaye de parler leur langue dans la mesure de nos connaissances. Sinon, bien sûr, le vecteur, c'est l'anglais, puisque c'est la langue des chansons du rock'n'roll. Et puis, on les voit en coulisses, backstage, alors pas tout nu quand même. Dommage. On leur prépare des loges aux petits oignons avec le meilleur confort possible. On leur remet leurs clés de chambre d'hôtel, voilà. Et c'est vrai que on peut discuter. Et j'ai appris comme ça qu'il y avait un groupe ils avaient tous un autre job. Ils ne sont pas que musiciens. Et oui. Et alors, on peut dire que vous êtes, donc, je l'ai dit tout à l'heure, privilégière. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, Alice, avec un groupe? Alors, bien sûr, on se rappelle de la première édition où Jack Calypso avait fini par déchirer son pantalon sur scène. Et c'est une relique qui appartient désormais à l'association. Et comme il revient cette année, on va peut-être le lui remettre. Et pourquoi pas l'encadrer? Pourquoi pas? Jean-Pierre, donc cette année pour la 5e édition, c'est reparti. Vous connaissez un petit peu les groupes, vous êtes intéressé, comment ça se passe, savoir comment ils parlaient, en espagnol, en anglais, en sicilien? J'ai vaguement écouté les groupes présents, oui, la plupart parlent français, donc on n'aura pas de souci de langue. Après, il y a un groupe où la chanteuse est espagnole. Est-ce qu'elle va parler français? On verra, on anticipera. Au moment venu. C'est toujours une surprise? Complètement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux organisateurs de l'association? D'abord un grand merci pour la confiance qu'ils nous accordent et puis pour justement ce côté un peu familial, l'échange avec les musiciens et tous les membres de l'organisation est très convivial. Merci. Oui, moi je rajouterais que les artistes qui viennent sur ce genre de festival sont très abordables. La plupart se retrouvent dans la salle avec le public. C'est pas le cas de tous les festivals. J'ai un souvenir des Hilly Billy qui étaient accoudés au bar avec l'ensemble des spectateurs et c'est un fait assez rare et à soulever. Merci à tous les deux, Alice et Jean-Pierre, qu'on retrouve bien sûr le 12 octobre sur la scène de la capitale pour le festival Rocking Velay Tonight. Et à présent, c'est Bruno que je rencontre. Bruno, quel est votre rôle dans l'association? Eh bien, écoute, moi je suis au bar. Donc à la restauration, au service des bières, des Coca-Cola, des jus de fruits, et le tout dans une ambiance extraordinaire. C'est Rocking Velay, des familles, des puristes, des jeunes, des moins jeunes, on a toutes les générations que l'on sert au bar, et franchement c'est extraordinaire, toujours dans une super ambiance quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux organisateurs? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole dans cette association? C'est fantastique, tout ce qu'on peut leur souhaiter c'est de continuer et que le festival perdure. Et j'invite tous les gens qui sont jamais venus à la capitale à venir
venir nous rejoindre parce que c'est franchement extraordinaire. Yann, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quel est votre rôle dans l'association? Alors le rôle, il varie un peu en fonction des années et des besoins. Sur la dernière édition, j'ai fait tout le début de soirée aux entrées, voilà, pour accueillir les gens, les orienter un petit peu, mettre les bracelets. Et puis après, toute la fin de soirée, ça a été plutôt derrière le bar, à dépanner à droite à gauche, à servir les gens, à courir chercher des verres, etc. Voilà. On peut dire que vous êtes polyvalent. Ouais, pour le coup, oui. Oui, on s'adapte en fonction des besoins. Il y en a qui ont des rôles un peu plus fixes. Moi, depuis les débuts, c'est vrai que d'une année à l'autre, ça bouge un petit peu. Je vais là où je suis utile. Yann, est-ce que vous avez quand même, et vous prenez le temps d'écouter les groupes de rock qui passent? Ah bah oui, oui, sinon je serais pas là, faut être honnête. Bien sûr, je prends un moment pour chaque groupe. Après, il y a des fois où on peut pas, où on entend vaguement. Mais j'ai toujours un moment pour chacun des groupes où je vais me mettre un peu à côté de la scène, regarder et écouter. Profitez du spectacle, et je crois que vous êtes musicien vous-même et vous aimez beaucoup le rock. Exact, je joue de la batterie depuis plusieurs années. J'ai joué dans différents groupes. Là j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Donc oui, c'est un plaisir. C'est pour ça que je suis là dans les bénévoles depuis les tout débuts du festival. Yann, est-ce que vous avez un petit mot à dire aux organisateurs? C'est surtout les remercier d'avoir eu cette belle idée de proposer ce genre de manifestation sur Monistrol. Ça se fait depuis quelques années avec un grand plaisir et on apprend chaque année des erreurs des éditions précédentes, mais c'est surtout les remercier pour avoir eu cette belle idée. Carole, quel est votre rôle dans l'association? Alors moi, ça fait c'est la deuxième année pour moi que je participe au festival Rockin' Valley Tonight. Et voilà, donc j'ai fait les jetons l'année dernière. Et puis cette année, j'imagine que je vais faire un petit peu la même chose. Où là où il y a besoin, il y a toujours besoin de bénévoles. Donc je fais ma petite BA et je viens participer à cette super soirée. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce superbe festival? La musique, les gens, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. Puis le côté, on est transposé dans un autre monde, les gens sont costumés, et puis une musique des groupes super, voilà. C'est vraiment une soirée pour s'amuser, danser, découvrir. Est-ce que vous avez un petit mot pour les organisateurs? Un grand merci d'avoir ramené du rock'n'roll dans la ville de Monistrol. Merci Carole. Alors au 12 octobre 2024 pour la 5e édition du Rockin' Valley Tonight. Merci, au 12. Bernard est aussi bénévole. Bonjour, je précise, je ne suis pas bénévole, je suis collaborateur amical aussi. Ah, d'accord. Le mot bénévole me plaît pas toujours. Ah bon, mais pourquoi ça, Bernard? Parce que souvent, dans des structures, les bénévoles prennent la place des salariés, mais il faut pas. Voilà. Mais c'est qu'une question de mentalité. Ceci dit, dites-nous pourquoi vous faites partie des collaborateurs. Ouais, il y a une ambiance. Je suis pas fan et fou de rock'n'roll, mais c'est l'équipe. Il y a une équipe qui travaille bien, qui fonctionne. Il y a des amitiés qui se sont créées et des amitiés avec des groupes. Il y a cette année, par exemple, un groupe qui revient et c'était pour la première fois. C'était de l'amitié, on était tous, voilà. Donc cette amitié va se retrouver cette année alors? Ah oui. Comme toutes les années, il y a une amitié. Et par rapport au public qui vient, un respect qui existe et c'est très bien. On a besoin de ça dans ce monde. Dites-moi, où est-ce que on peut vous retrouver quand vous êtes collaborateur pour le Rockin' Valley Tonight? Au vestiaire. Je fais le vestiaire, c'est un endroit stratégique. D'abord, premièrement, parce que je bouge moins. Et on voit tout. On voit les petits détails, les petits trucs qui manquent. Et puis, les gens, on les accueille, ils viennent porter leur veste. Et on a toujours un petit mot amical, voire humoristique, et ça passe. Est-ce que vous avez un petit mot, justement, comme vous en avez toujours un petit mot le jour J? Est-ce que vous avez un petit mot pour les organisateurs, les créateurs du festival? Je peux pas dire c'est des dieux, mais c'est... Non, c'est des anges, mais des anges musiciens. Oh baby, don't ride on that wagon. Don't you know what's going on? Yeah, baby, have some fun. Even if you think you have some fun. No, honey, don't on you. We'll risk going down. Cause you're just going home. Say them things.
just won't you feel it. No, honey, don't on you. Real risk going down. Cause baby, traveling home. Set and stand. Set and stand, go, go. Setting strain, you'll not get off here again. You may rapid gonna still the same. You had to get off with so hand pain. No money don't on you, with the risk going down. Cause it's just going home. Setting strain. Setting strain, baby, no, no. No, baby, don't have to get on that train. You come with me if you want. But now I know that train. Setting strain, baby, no, no. Setting strain. Vous êtes bénévole au festival Rocking Velay Tonight. Bonjour Catherine. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de l'association Le Soir du Festival ? Alors moi, on me retrouve derrière la buvette. Voilà, je sers des bières, entre autres. Un peu d'alcool, mais modérément, bien sûr. Toujours avec modération. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette association, Catherine ? Alors, tout d'abord, l'amitié qu'il y a entre nous. Voilà, c'est une bande de potes. Et puis, bien sûr, la promotion de la musique, du rockabilly, de la musique des années 50. C'est un univers que vous connaissiez déjà ou vous l'avez découvert avec l'association ? Alors, je connaissais déjà, mais j'ai agrandi mes connaissances grâce à cette association. Qu'est-ce qu'on peut dire aux créateurs, aux organisateurs du festival ? Eh ben, bravo l'équipe, parce que il y a 5 ans, vous avez relevé le défi. Et aujourd'hui, c'est un chouette festival. Vraiment un très beau festival. Donc, bravo. Vive l'édition 2024 et on vous attend. Albine, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole dans cette belle association. Donnez-moi votre rôle dans l'association. Qu'est-ce que vous faites ce soir-là ? Depuis le début, je m'occupe des vestiaires avec 2-3 collègues de plus. Voilà, après quand il y a besoin d'un coup de main ou quand il y a un coup de feu ailleurs, on y va. Voilà, c'est une belle aventure à chaque fois. On se régale et puis en plus les vestiaires, c'est cool. On est juste à côté de la scène. C'est parfait. Oui, parce que ce qui vous pousse quand même à être dans ce genre d'association, c'est d'abord la musique, j'imagine. Ah tout à fait. C'est la musique. Mon mari est musicien. On aime la musique. On écoute un peu de tout. Et puis là, voilà, ça bouge. Il y a une bonne ambiance. Ça danse surtout. Ça, c'est génial. Bon, moi, je sais pas danser, mais bon, c'est pas grave. Je regarde les autres. Donc voilà, c'est très festif. Oui, c'est très festif. Voilà, c'est un bon moment. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux organisateurs du festival Rocking Velay Tonight ? Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce festival et cette musique que moi je ne connaissais pas trop. Voilà, là je me régale, j'avoue que c'est très festif, j'arrive à me trémousser, c'est déjà pas mal. Et à présent, je suis avec Mick, un bénévole. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène dans ce festival rock'n'roll ? Disons que c'est une musique qui me plaît et j'aime bien l'ambiance. Cette musique, elle vous plaît depuis toujours ? Toujours. Qu'est-ce que vous aimez ? Le rockabilly. Mick, quel est votre rôle dans l'association ? Ce soir-là, le soir du gros concert Rocking Velay Tonight, qu'est-ce que vous faites ? J'ai fait les entrées, j'ai fait la sécurité. Vous êtes polyvalent, vous allez à plusieurs postes quand on a besoin de quelqu'un ? Polyvalent. Ça vous plaît cette programmation pour la 5e édition ? Oui, ça me plaît, ouais. Ce sera rock'n'roll à fond. Vous voulez rajouter un petit mot pour les organisateurs ? Ils ont fait un super travail et faut les remercier. Faut remercier tout le monde, quoi, je veux dire. Ouais, ça motive, oui. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Mick. Pas de quoi. Armelle, quel est votre poste dans l'association ? Alors, je suis au poste d'accueil des personnes qui arrivent avec des billets en prévente. Et donc, c'est vous, l'hôtesse, qui accueillez ces personnes-là ? Oui, alors, l'hôtesse avec Frédéric. Frédéric
au féminin. Voilà, on est un binôme, comment on peut dire, un binôme efficace. Un binôme féminin efficace. Armelle, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot aux organisateurs? Quel est votre ressenti lors de cette soirée? Alors, un petit mot. Mon ressenti, là, immédiat, à brûle-pourpoint, c'est ça? Mais je trouve qu'il y a une philosophie très bienveillante, une sorte de cohésion d'équipe entre les bénévoles et les organisateurs. Voilà, il y a la camaraderie. Je pense que ce qui nous relie, c'est l'amour de la musique. Angèle, à vous. Quel est votre poste dans l'association le soir du Rocking Valley Tonight pendant les concerts? Qu'est-ce que vous faites? Donc moi, je suis chargée de servir le repas aux bénévoles, enfin tout le staff, les groupes de musiciens, tous ces gens-là. Du coup, vous avez quand même une relation privilégiée avec les musiciens, les artistes qui viennent des quatre coins du monde. Oui. Vous arrivez un petit peu à communiquer, même s'ils parlent d'autres langues? Bien sûr, oui. Et vous en retenez quel bénéfice? On arrive toujours à communiquer. Puis la musique, c'est la musique rapproche. La musique rapproche de toute façon. Puis bon, il y a quand même une ambiance. Bon, je suis avec Brigitte, je suis pas seule au service, mais bon, il y a quand même une ambiance qui est tellement festive sur le début, amicale. Voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vous voulez dire un petit mot aux organisateurs, ceux qui ont créé ce beau festival? C'est une grande histoire d'amitié. Ouais, moi c'est que du plaisir d'être avec eux sur leur aventure, parce qu'au départ ça a été une aventure pour eux et une belle aventure. Et oui, en fait, ça fait plaisir d'être là, de les avoir autour, d'avoir cette cohésion, comme d'être dans cette énergie des concerts, de la musique. Tout à fait. Et puis cette passion de la musique, quoi. Voilà, ça nous porte. Ces musiques-là, c'est que du bonheur, quoi. Je pense que certaines personnes qui ne sont plus là seraient contentes et seraient fières de voir ce qu'est le Rocking Valley et tous ces festivals un petit peu de musique swing, rock, rockabilly, que ce soit remis. Toute une époque qu'on aimerait... Remise au goût du jour. Qu'on aimerait peut-être vivre, qu'on revit ce soir-là pleinement. Ouais. Intensément. Merci Angèle. Merci à vous. Gros bisous à tout le monde. Et puis que du bonheur. Venez au Rocking Valley. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, quel est votre rôle dans l'association? Je m'occupe essentiellement de servir les repas. Alors les repas avec les musiciens, les bénévoles? Les bénévoles. Les organisateurs? Les organisateurs, voilà. C'est une soirée quand même bien occupée. Bien occupée. L'année dernière, ça s'est bien passé. Tout le monde est venu de bonne heure. Comme quoi, après, on a pu participer au concert. Quand vous êtes sous les stands, un petit peu loin de la scène, vous voyez pas spécialement le spectacle? Non, on est dans un lieu isolé pour que les gens puissent manger tranquillement, voilà donc. Mais bon, non, c'est très bien. Brigitte, est-ce que vous avez un petit mot à dire aux créateurs du Rocking Valley Tonight? J'ai à leur dire félicitations, tout est parfait. Sandrine Bouchant, photographe officielle avec James Panier. Sandrine, qu'est-ce qui vous donne envie d'être photographe officielle pour cette belle association? Eh bien, de pouvoir profiter de moments exceptionnels. Des moments que vous ne vivriez pas en dehors de cette association? Rencontrer des artistes venant de plusieurs pays? Être photographe officiel me permet d'être au devant de la scène en fait et d'être au plus près des artistes. Je les rencontre avant le spectacle et ensuite j'établis une complicité qui ne serait pas possible si je ne faisais pas partie de l'association en fait. Est-ce que vous avez un petit mot pour les organisateurs du festival? Eh bien, un grand merci pour me permettre d'arriver à établir justement cette relation et de pouvoir faire des photos qui restent exceptionnelles. Merci Sandrine. Denis, le coprésident de l'association Rocking Valley Tonight, est à présent à mon micro. Denis, bonjour. Bonjour. Denis, je viens de voir un grand panel de bénévoles. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos bénévoles, Denis? Je veux leur dire un grand merci parce que la soirée, si elle a réussi, c'est grâce à eux. Leur investissement personnel, leur présence, c'est important pour un événement comme celui-ci. Très important. Et Dieu sait que parfois beaucoup d'associations cherchent des bénévoles. Nous, on a un pool de bénévoles
depuis 2018 qui est toujours présent et qui s'agrandit. Merci les bénévoles. Bonjour Marie, une bénévole du festival. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, c'est les retrouvailles des bénévoles pour préparer la future soirée. Donc, c'est un très bon moment qu'on passe tous ensemble. Un moment convivial. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de maintenir les liens, même en dehors de la soirée. Et donc, on essaie d'avoir ces moments conviviaux. Marie, quel est votre rôle dans l'association le soir du festival? Alors, le soir du festival, je m'occupe du change. C'est-à-dire que les personnes qui ont pris leur entrée arrivent et changent leur argent contre des jetons pour pouvoir après consommer à la buvette, consommer aussi les sandwichs qui sont préparés par l'association. Marie, qu'est-ce qui vous plaît dans cette association? C'est le côté très festif de la soirée et également le fait que le groupe de bénévoles qui anime la soirée est vraiment un groupe de copains, voilà, qui a amené les copains de copains. Et c'est vrai que du coup, ça fait maintenant, donc la première édition a eu lieu en 2018 et on est tous là encore présents et on passe vraiment un super bon moment ensemble. Et puis les groupes sont super chouettes, c'est vraiment d'une très bonne qualité, donc c'est un très bon moment. Donc je vous invite tous à venir partager ce moment avec nous. Jack Calypso sera parmi nous, donc on est vraiment très très heureux de le retrouver parce que c'est un vrai showman et on va vraiment passer un excellent moment avec lui. C'est sûr. Je suis à présent avec Billy. Billy, c'est l'un des présentateurs de la soirée Rocking Valley Tonight où se déroulent les concerts. Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter les artistes du festival Rocking Valley Tonight? C'était une manière d'aborder le sujet des musiques des années 50 d'une manière un petit peu originale, puisqu'il y a une incursion vers les années 40 qui généralement n'est pas forcément rattachée aux musiques rock'n'roll, rockabilly. Et moi j'avais trouvé ça intéressant justement qu'on développe un petit peu ce côté-là. C'est une musique qui vous plaisait déjà avant d'intégrer l'association? Alors oui, bien sûr, parce que bon, ça fait quand même quelques années que je m'intéresse à toutes ces musiques populaires américaines. Et en fait, pour moi, tout ça n'est qu'une immense zone musicale où bon, il y a des choses qui sonnent un peu différemment, mais ça reste toujours de la musique populaire américaine. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Vous êtes emporté par la rencontre des musiciens? Qu'est-ce que vous avez le grand frisson, vous en tant que grand amateur de musique? Il y a forcément la rencontre avec les musiciens. Oui, ça c'est même primordial pour moi parce que moi je suis un musicien raté, donc je compte sur les autres pour me donner le grand frisson ou les goosebumps comme on dit en anglais. Est-ce qu'il y a un groupe pour cette année qui est programmé, qui retient votre attention particulièrement? Je dirais que ça sera certainement le feu d'artifice avec le retour de Jack Calypso, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu une demande importante de revoir ce garçon qui, depuis moultes années, lui aussi laboure les terres des musiques populaires américaines, que ce soit rock'n'roll, blues, rockabilly, au sens large du terme, et qui fait ça avec talent dans de multiples formations. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs alors? S'ils viennent dans cette soirée, et je le recommande, ils repartiront certainement avec une idée différente du rock'n'roll qu'ils pourraient éventuellement avoir avant d'y venir. Billy, je vous remercie et à bientôt sur la scène de la capitale avec le festival. Eh bien, au 12 octobre. Voilà Pascal, ce qu'il pense de ce beau festival. Ah, mais que ça fait plaisir, c'est vraiment formidable, ils sont formidables nos bénévoles. Et puis on les remercie vraiment parce que sans eux, il n'y a rien de possible. Et puis ils donnent du temps, ils donnent beaucoup de passion aussi. Comme on entendait, certains ont découvert ce milieu-là, cette musique-là, et ils sont toujours là. Donc ça, c'est vraiment le plus. Et puis vraiment, on a une bonne équipe, on passe vraiment de très très beaux moments. Merci à eux. Et puis on remercie fortement donc la municipalité de Monistrol-sur-Loire qui nous soutient activement. On remercie la communauté de communes, la région et le département. C'est vraiment des éléments essentiels au rouage du bon déroulement du Fabulous Rock'n'Roll Show. Pascal, comme à l'habitude, dans Portrait d'artiste, on termine en musique. Quelle musique, quelle chanson, quel chanteur avez-vous envie de nous faire découvrir? Histoire de vous mettre l'eau aux oreilles, je vous dirais I'll Take You to the Party par Cecilia et ses Candy Kings. Merci Pascal. Merci. Chers auditeurs, portez-vous bien. All alarms are ringing, it's
rock and put your dancing shoes on. Tonight I'm gonna take you to the party. Yeah, you need to have fun and shine like you're the one. Put your makeup, your best dress on. You look perfect to take you to the party. Yeah, you need to have fun and shine like you're the one. There's good music and whiskey too, so it's the perfect chance to go to the party. Yeah, you need to have fun and shine like you're the one. Keep rockin', rollin' while the music's on. Ask for 2 more whiskeys, gotta drink till morn. Everybody says, oh, what a party. Jiving in the moonlight, we'll say we had some fun tonight. Please stop drinking, you went so far. It's time for me to rescue you from the party. Yeah, for sure you had fun, but now I think you're done.